Méditation sur l'Évangile du lundi saint. Avant la Pâque, Jésus vint où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Et Lazare était parmi les convives avec Jésus. Cet évangile dessine déjà le mystère de mort et de vie par la présence de Lazare que Jésus a ressuscité. Et puis brusquement survient un événement très particulier. Marie, la sœur de Marthe, avait pris un flacon d'un demi-litre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus. Ce geste, en le regardant d'un œil pur, est incroyable de proximité et de dévotion envers Jésus. La grande valeur de ce parfum et l'onction des pieds de Jésus manifestent la portée de ce geste. Certainement, Marie, sœur de Marthe, avait une très grande vénération de Jésus. Et nous la comprenons, puisque Jésus a fait revenir de la mort son frère Lazare. En réaction à ce geste de Marie, l'apôtre Judas Iscariote, lui qui allait livrer Jésus, prit la parole en s'insurgeant. On aurait pu vendre ce parfum et en redonner l'argent aux pauvres, dit-il. Mais l'évangéliste Saint Jean, celui qui a écrit ces lignes, précise que Judas ne se souciait pas vraiment des pauvres. Ce dernier détenait la bourse commune et dans son avarice, il prenait de cet argent. La parole de Judas, en réaction à ce geste de Marie, révèle donc une fausse charité. Judas prétend vouloir secourir les pauvres avec l'argent, alors que c'est son péché d'avarice qui parle, qui se révèle. On pourrait s'arrêter ici quelques instants, car durant le carême, nous sommes invités à partager davantage. Quand nous faisons un geste de charité, pourquoi le faisons-nous? Pour plaire à Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu, parce qu'on aime vraiment son prochain, pour obéir au commandement de Jésus, pour se donner bonne conscience, car on aurait des choses à se faire pardonner, pour donner une bonne image de soi-même aux autres, pour récupérer à son profit personnel quelques intérêts. Les hommes, de l'extérieur, ne peuvent savoir l'intention d'un geste de charité. Mais Dieu, lui, connaît le fond de nos cœurs. Et maintenant, écoutons la parole du divin Maître. Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement, car vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Jésus qui connaît le cœur de Judas, Jésus qui est le Fils de Dieu, connaît parfaitement l'intention de Judas, mais il ne révèle pas son péché en public. Premièrement, regardons la délicatesse de Jésus qui n'humilie pas Judas en public, alors qu'en plus, il sait très bien que ce sera lui, Judas, qui le livrera.
Et deuxièmement, constatons que Jésus annonce sa mort prochaine. Jésus annonce sa mort prochaine. Jésus veut nous préparer à sa mort anticipée, pour que nous ne soyons pas bouleversés. Nous voilà en plein dans le sens de ce lundi saint. Jésus annonce sa mort prochaine alors que Lazare est présent à la table. Lui, Lazare, que Jésus a ressuscité. Jésus annonce sa propre mort alors qu'il a lui-même le pouvoir de donner la vie, comme il l'a montré avec éclat en ressuscitant Lazare. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre, dit Jésus. Jésus veut nous préparer à sa mort anticipée pour que nous ne soyons pas bouleversés, pour que nous restions confiants malgré son abaissement volontaire durant son chemin de croix, et peut-être aussi pour nous introduire au sens de sa mort. Au début de cette semaine sainte, Jésus annonce sa mort. Cela peut nous inviter à nous préparer à cet événement dramatique, car perdre quelqu'un est toujours douloureux, tout en nous renvoyant aussi à notre propre fragilité. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais Jésus annonce sa mort prochaine alors qu'est présent à ses côtés Lazare, comme preuve de son pouvoir de vie. Jésus, lui qui dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » La vie en ce monde est l'œuvre de Dieu, car la vie contient la beauté, la bonté et l'intelligence. Ces choses qui ne viennent pas du hasard, ces choses qui sont des signes très clairs de Dieu. Mais cette vie, si belle soit-elle, se heurte tôt ou tard au mal, au péché et à la mort. Jésus, lui qui a le pouvoir de la vie, va mourir et il annonce sa mort. Quel est donc le sens? Pourquoi Jésus va-t-il vers la mort alors qu'il a le pouvoir de la vie? Que se passera-t-il dans ces 3 jours où le Christ sera mort, ces 3 jours saints auxquels nous nous préparons? Et enfin, que se passera-t-il de totalement nouveau après ces 3 jours saints? Laissons-nous interpeller par cette annonce de Jésus au début de cette semaine si spéciale. Semaine spéciale à double titre. D'abord parce que nous sommes entrés dans la semaine sainte, et ensuite parce que nous vivons cette semaine sainte en étant confinés, en étant comme forcés à faire un effort de prière personnelle chez soi et un effort d'intériorité. Que la paix soit avec vous, mais pas n'importe quelle paix, la paix qui vient du Christ et qui découle de notre prière.